Ici, c'est chez moi. Quand le jour s'est levé sur le quartier Korenti à Conakry, les habitants n'ont pu que constater les dégâts. Des maisons fissurées, des toitures arrachées, des gravats dans les rues et pour les moins chanceux, des habitations complètement détruites, des blessés et même des morts. Ils vivaient les plus près du dépôt de carburant qui a explosé vers minuit, heure locale. Je me couche, j'entends un bruit après 30 minutes. Donc on sort, on trouve qu'il y a partout la poussière partout. Donc on ne voyait même plus personne. Donc tout le monde était en panique. Donc on a pris la tangente pour sortir, pour aller loin, pour aller loin du feu. Le réservoir d'hydrocarbures appartient à la Société guinéenne de pétrole, une entreprise publique installée dans la zone portuaire à Kaloum, le centre des ministères et des administrations dans la capitale guinéenne. Alors que les secours intervenaient, les forces de sécurité ont rapidement bouclé l'accès au quartier. Toute la journée, les pompiers se sont activés pour tenter d'éteindre l'incendie. Jusqu'au soir, un énorme nuage noir s'est levé au-dessus de la ville. Pour les habitants encore sur place, il faut quitter les lieux. On demande à l'État de nous aider à évacuer l'endroit là. C'est pas bon, ça nous fait peur. On ne dort pas ici. Tout le temps, il y a l'incendie, tout le temps. Mais cette fois-ci, c'est plus. Ce lundi, le gouvernement a donné très peu d'informations sur le sinistre. Il attend le résultat de l'enquête, a précisé le chef de l'État Mamadi Doumbouya sur sa page Facebook. Dans un premier temps, les écoles, les administrations et les stations-service sont restées fermées. Les Guinéens, eux, se sont rapidement mobilisés. Ainsi, devant la mosquée Fessal, un poste de secours permet aux volontaires de donner leur sang. Vous n'êtes pas sans savoir, quand il y a un incident de ce genre, il y a toujours des blessés et des blessés graves qui ont besoin de sang. Alors toute la population guinéenne, toutes les couches professionnelles confondues se sont mobilisées pour sauver ces blessés. Chacun fait ce qu'il peut pour pouvoir sauver ces sinistrés. Et c'est une première en Guinée. Un peu plus loin, d'autres volontaires collectent vêtements et denrées alimentaires pour donner aux victimes. Lundi soir, il s'agissait encore de gérer l'urgence, mais à long terme, la Guinée devra réfléchir au maintien de ces installations dangereuses à proximité des habitations.